Ce samedi 4 mars, Misha a séduit les 5 coachs de The Voice 2023 et le public avec sa reprise de stand-up de Cynthia Erivo. Le jeune de 17 ans s'est livré à Télé Loisirs à propos de son audition à l'aveugle exceptionnelle et les difficultés qu'il a rencontrées pour participer à l'émission. Misha, jeune Guyanais de 17 ans, a conquis les coachs et le public avec sa reprise de stand-up de Cynthia Erivo, mais également son père qui s'est écroulé à cause de l'émotion pendant sa performance. Ce samedi 4 mars, à l'occasion de la diffusion du deuxième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, il s'est démarqué des autres candidats en proposant une prestation engagée contre le racisme, un combat qui lui tient énormément à cœur. Misha a finalement décidé d'intégrer l'équipe d'Amel Bent, un choix déjà mûrement réfléchi. Je regarde The Voice depuis plus de 5 ans Télé Loisirs, que s'est-il passé exactement avec votre père en coulisses? Est-ce que votre père s'est remis de ses émotions depuis votre passage? Misha, il ne voulait pas qu'il montre ça. Moi non plus, je ne sais pas, ce qui lui est arrivé, note de la rédaction. On est venu me dire après qu'il s'était effondré, je ne sais pas quoi. Si je le savais, on me l'avait déjà dit, mais je n'ai rien vu par rapport à ça. Il m'a juste dit qu'il était tellement dans l'émotion que voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce que vos proches ont pensé en apprenant votre participation à The Voice? Ils sont très fiers. Mes parents le savaient, toute ma famille le savait, sauf mes cousins, ils ne savent pas encore. C'était votre rêve de participer à l'émission? Est-ce que certains candidats vous ont motivé à vous inscrire aux auditions? C'était mon rêve depuis longtemps. Je regarde The Voice depuis plus de 5 ans. En tout premier lieu, il y a eu Lisandro Cucci, puis après Abby, ce sont les deux qui m'ont marqué. Pendant votre magnéto, vous disiez que vous venez de très loin, et que ça a été difficile d'arriver jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Quand je dis que ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici, c'est que voilà, financièrement ce n'est pas incroyable. Pour les auditions à l'aveugle, il a fallu gérer les billets d'avion, et ça a été un peu compliqué. On a dû faire des petits sacrifices. Et je suis là maintenant. J'avais ouvert une cagnotte pour récolter un peu d'argent. J'ai fait une cagnotte, mais je ne l'ai pas trop partagée non plus parce que je voulais un peu de confidentialité. Je l'ai partagée avec des gens assez proches. C'était logique que j'aille avec Amel Bent. Pourquoi avez-vous choisi de chanter stand-up de Cynthia Erivo à l'audition à l'aveugle? Qu'est-ce que cette chanson représente pour vous? Vous avez bouleversé Amel Bent avec ce choix de chanson. C'est assez simple. Il faut savoir que je suis contre le racisme. Bien sûr que je suis contre le racisme. Du coup, lorsque je vois ce qu'on va dire mon peuple se faire autant malmener, je pense que ça ne devrait pas être comme ça. Je me dis que chanter cette chanson est idéal, déjà pour la visibilité, et pour ceux qui m'écoutent chanter, qu'ils comprennent le message. Et qu'en chantant avec le cœur, je compte bien faire passer le message. Aviez-vous déjà une idée du coach que vous alliez choisir ou avez-vous décidé sur le moment? C'était logique que j'aille avec Amel Bent, parce qu'on a un peu le même monde musical. On va dire que ce n'était pas très compliqué. Après, les autres coachs ont très bien parlé, ça aurait pu tourner en leur faveur, mais non. Je suis resté sur mon idée de départ. Qu'avez-vous ressenti lorsque les 4 coachs se sont retournés? Vous attendiez-vous à cela?
Alors, rire, à la base, j'avais les yeux fermés pendant que je chantais, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que les coachs s'étaient retournés. Et à cause de ça, j'ai fait une fausse note. Vraiment, c'est tout ce que je retiens, cette fausse note-là, je la retiens. J'espère qu'on ne va pas l'entendre à la télévision. Je n'ai pas laissé transparaître beaucoup de choses quand j'ai chanté, mais dans ma tête ça faisait boum boum boum. C'était le feu d'artifice. C'était encore plus magique de voir également le public debout après votre performance. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait plaisir. C'était un moment très magique, ça ne s'oublie pas. J'ai le baccalauréat blanc dans quelques jours. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant de commencer votre performance? Il faut savoir que je suis quelqu'un de très sociable. Quand je suis arrivé devant les autres, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé. Du coup, j'étais assez relax. Relax ne veut pas dire serein et trop confiant, j'étais dans l'état d'esprit, je suis venu faire quelque chose, je vais faire ce que j'ai à faire et ça passe ou ça casse. Tes camarades de classe sont-ils au courant de ta participation au programme? Vous appréhendez de retourner au lycée après la diffusion? La déléguée de classe est la seule qui est au courant, et 2 ou 3 professeurs. Je dois bien y retourner, j'ai le baccalauréat blanc dans quelques jours. Le pire, c'est que ça tombe le jour de mon anniversaire. Est-ce difficile de préparer votre baccalauréat et en même temps de participer à The Voice? C'est trop compliqué, rire. Je voulais faire genre ouais ça va, je gère, mais non, c'est trop compliqué. Je pensais que quand j'allais revenir, en Guyane, note de la rédaction, ça allait être dur 1 semaine, 2 semaines, mais c'est vraiment dur de se consacrer à ça. Là, tous les jours, c'est que musique, musique, musique. Je n'ai même pas dormi de la nuit. Vous dites dans l'émission que la musique est une passion familiale. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire votre métier? La première fois où j'ai chanté devant un public au collège. Depuis, ce jour-là, je me suis dit c'est bon, c'est ça que je veux faire. Et encore, ce n'était pas dingue, mais bon. J'ai chanté Impossible de James Arthur, mais c'est une chanson très compliquée, je ne l'avais pas trop bien gérée, c'était ma première reprise. J'aimerais faire le tour du monde. Avez-vous déjà pris des cours de chant? Je n'ai jamais pris de cours. Je suis autodidacte. Mais c'est compliqué, j'aimerais bien prendre des cours. C'est nécessaire. Vous vous voyez où dans 5 ans? Je me vois dans les zéniths, c'est mon rêve. J'aimerais faire le tour du monde. Je ne veux pas me cantonner à l'Europe, c'est ça mon problème. Malheureusement, la chanson de Menti Saibam qui dit je ne veux pas l'Amérique, ce n'est pas pour moi. C'était la première fois que vous preniez l'avion et que vous veniez à Paris, qu'avez-vous pensé de la capitale? Je l'avais beaucoup vu dans les films. Les clichés. En arrivant, c'était trop bien, j'aime trop les bâtiments, vraiment, ça a été mon coup de cœur, les bâtiments. J'aime beaucoup. À lire aussi ça va aller papa, viens avec moi, Nikos Aliagas vient en aide au père de Misha, The Voice 2023, qui s'écroule lors de l'audition à l'aveugle de son fils.